Coucou les filles, donc je reviens vite fait pour faire ma vidéo des achats que j'ai effectués aujourd'hui et certains que j'ai reçus par la poste. Donc vous pouvez voir mon super méga spot que j'ai chopé et ça c'est merci le soleil parce que voilà, quand on a une peau à problème, quand on va au soleil, et bah oui c'est sûr c'est une belle peau, mais après voilà. Donc super, surtout que bon allez je fais un blablatage pour commencer. J'avais un entretien aujourd'hui pour du boulot. Et donc forcément, bah, quand on se voit dans le visage, dans la glace et qu'on a ça, on a difficilement confiance en soi. Mais je me dis c'est pas grave, on y va, on s'en fout, on finira par partir. Puis bon, de toute façon, au final, hein, j'ai eu le poste. Bon, c'est juste pour 15 jours, mais bon, celles qui m'ont suivi de toute façon sur Facebook savent de quoi je parle. D'où le fait que j'ai retiré mon piercing, j'en ai mis un transparent. Et donc voilà, donc pendant 15 jours, vu les horaires des horaires pas simples, je risque d'être assez crevée, donc niveau vidéo, je sais pas si j'aurai le temps d'en poster, donc voilà, je vous préviens quand même, voilà. Donc on va commencer par Sephora. Donc ce que j'ai reçu, donc comme tout le monde, hein, on va dire, voilà, toutes les filles, j'ai succombé, alors que c'est vrai que moi à la base, Urban Decay, je n'étais pas fan. Mais c'est vrai que j'ai découvert les palettes grâce aux soldes parce que j'en ai pris 4 pendant les soldes. Et donc du coup là c'est vrai que voilà, j'ai pris la 15 ans. Moi j'ai pas succombé par contre à la Naked parce que j'ai pratiquement, j'ai une similaire mais à niveau NYX. Et donc avoir 20 000 palettes neutres, ça sert à rien. Voilà, hein, je vais les chercher. Donc j'ai fait le test du lâchage de palette et comme vous voyez elle n'a rien subi. Donc voilà, heureusement que je suis là pour faire ce genre de test, hein. Donc là elle est dans un coffret en velours, hein, c'est super beau. Par contre bon, vous voyez, super, c'est pas sale. Donc bon, ça c'est l'inconvénient de ces matières là, c'est que c'est dégueulasse. Ensuite, hop, on va la sortir. Donc vous voyez c'est une bête boîte en velours. C'est sympa mais c'est genre le truc qui va finir je ne sais où parce que c'est pas pratique. Donc hop, comme ça. Donc vous voyez elle est quand même relativement grosse. Et les détails, hein, de toute façon je pense que tout le monde la connaît, on l'a vu 50 millions de fois maintenant. Pour vous prévenir, donc là oui elle est en rupture de stock, mais la vendeuse Sephora m'a dit qu'ils allaient en recevoir à partir de demain. Donc jetez-vous dessus parce que ça va être pareil, elle va partir. Puis en plus il y a moins 15% avec le code été 2011. Donc voilà, ça peut toujours être bien parce que de toute manière elle sera pas en magasin avant je pense quelques temps et certainement pas dans tous les Sephora. Ça va être encore dans les grandes villes et la province. Voilà, donc commandez-la. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment des couleurs exclusives à cette palette. C'est pas des couleurs que là on va retrouver dans les anciennes petites palettes. Voilà, là c'est vraiment que du exclusif. Donc oui, on peut la soulever, mais il n'y a rien. Je peux vous montrer. Alors déjà, en plus c'est super cher à retirer, si j'y arrive. Hop, voilà, je fais ça avec le cul d'un pinceau. Et ça sert à rien en fait. Quand j'ai dit à la vendeuse cet après-midi que je l'avais et qu'il n'y avait rien d'autre que la palette, qu'il n'y avait même pas de pinceau ni de crayon machin, elle m'a regardé. Ah bah d'accord, super. Pour le prix en plus, voilà. Donc vous voyez c'est ça, quand on la retire, voilà, c'est encore du velours, c'est ce qu'il y avait là, donc il n'y a rien. C'est beaucoup de packaging pour au final ça quoi. Donc voilà. Je penserai ce que vous voudrez, hein, mais moi je dis que là-dessus ils ont quand même un peu abusé pour 15 ans, ne pas nous mettre par exemple une miniature de la nouvelle Primer Potion, ça aurait été sympa de faire ça quoi, un crayon et tout ça, exclusif aussi. Parce que pour 48 €, voilà, ils auraient pu faire quelque chose de plus important. Bref. Donc les couleurs, comme vous pouvez voir, je vais pas toutes les swatcher, hein, parce que de toute façon vous allez voir des swatchs partout sur internet. Au pire, je peux vous swatcher le Deep End. Donc c'est un magnifique bleu-vert. Voilà, qui est vraiment... Alors apparemment la Naked faisait beaucoup de chutes, voilà. Mais celle-ci je trouve pas quoi. Elle poudre pas quoi. Vous voyez, c'est des reflets magnifiques. Je peux vous faire le violet rose, le Junk Show.
par exemple. Hop. Donc c'est quand même des couleurs très pigmentées hein, là-dessus. Voilà. C'est quand même très beau. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a autant des neutres que des colorés quoi. Le Half Truth, qui est vraiment... Ça a l'air d'être un violet gris. Et ouais. Voyez. Ok, magnifique. Et je peux vous faire par exemple le noir pour voir comment il est. Donc le Black Out. J'en mets partout. Un noir mat. Totalement mat. Donc vous voyez. Donc c'est quand même des couleurs intéressantes je trouve. Et c'est vrai que là ça fait un bon mix parce que c'est vrai que la Nike, moi ce qui me dérangeait, bon bah c'était que du neutre. Et qu'on pouvait trouver facilement dans d'autres palettes pour moins cher, hein, comme la NYX. Voilà, c'était beaucoup plus simple que là. Voilà, on a un mélange et c'est des couleurs que j'aimerais apporter parce qu'il n'y a pas... voilà, avec les yeux verts, je peux pas tout mettre. C'est pas des couleurs genre trop de vert, trop de bleu. Donc voilà, c'était une palette qui me correspondait bien et voilà pourquoi j'ai mis autant dedans. Donc voilà, ouf, déjà autant. Hop, ce que j'avais commandé aussi grâce à Mademoiselle Ludès, qui m'a vachement donné envie, c'est avec les Jumbo Waterproof de chez Sephora. Moi c'était le prix qui m'avait retenu parce que je crois qu'ils sont... J'ai plus le prix, je vous le mettrai par là. Parce que je ne sais plus, mais c'est quand même relativement cher. Mais quand j'ai vu ces swatchs, je les ai trouvés très beaux. Donc du coup j'ai pris le numéro 7, le brown. Je vous mettrai parce que si j'attends de faire un focus, on n'est pas rendu. Et le numéro 5, beige. Donc... ils sont bien gras et tout, vous voyez, c'est des grosses mines, bah, comme les Jumbo NYX. Hein. Donc, hop, le beige qui est là. Et donc le brown, donc, qui est juste à côté. Vous voyez, c'est quand même deux couleurs qui vont très bien ensemble, c'est pour ça que je les ai pris. Et je voulais vraiment prendre que deux pour l'instant, histoire de voir. Donc pour la tenue, j'en sais rien pour l'instant. Je testerai ça bientôt et je vous en ferai une revue. Je pensais que j'avais ce vernis, mais en fait non. Parce que justement, il me semble que je l'avais en OPI. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté, mais bon, c'est pas grave. C'est le... je vous mettrai le nom parce que voilà. 69, le Midnight Crawl. Donc voilà, en fait, non, il est très beau, c'est un scarabée. Et en fait, c'est parce que je dois avoir le même, mais en OPI. Mais c'est pas grave, il est très bien aussi. Donc voilà ce que j'ai pris chez Sephora. Enfin, en commande. Parce que j'ai été aujourd'hui chez Sephora. Donc là, cette fois-ci, c'est grâce à Dreamless59. Je la remercie pour cette paire de chaussettes. Parce que c'est vrai qu'elle en a fait une revue. Et j'ai vraiment adoré ce qu'elle en a dit. En plus, c'est vraiment ce que je recherchais parce que j'ai pas les pieds abîmés. Je fais vachement attention à mes pieds, donc j'ai pas de callosité ou de sécheresse ou quoi. Mais ça m'arrive de peler. Et c'est un truc que je déteste. Voilà, donc là en fait c'est des chaussettes enduites d'un gel à base d'huile de pépins de raisin, d'huile de jojoba, d'huile d'olive et de vitamine E. Donc ça s'utilise pendant 50 utilisations. Donc c'est une taille unique par contre. Ça se lave à la main. Donc voilà. Donc en fait c'est des chaussettes roses, pas très sexy hein, mais... de toute façon je vous en ferai aussi une revue hein, quand je les aurai testées. Donc vous voyez c'est des chaussettes comme ça quoi. Et ça sent pas mal, donc à l'intérieur c'est du gel. Donc je mettrai ça. Donc ça sent bon. Puis elles sont hyper douces. C'est vraiment super doux. Puis ce qui est bien c'est que c'est dans une petite pochette. Donc du coup ça prend pas de place. Et ça coûte... ouais ça coûte cher par contre, c'est 25 €. Donc c'est vrai que c'est pour des chaussettes... mais apparemment bon, ça fonctionne. Donc on verra. Ensuite... j'ai été acheter le double gommage astucieux de chez Sephora, donc je l'ai pas encore ouvert. Hein. Mais c'est... vous savez, vous avez un côté un côté exfoliant doux et un côté exfoliant plus dur, on va dire, pour la zone T. Donc c'est vraiment fait pour les peaux grasses en fait. Donc ce qu'ils en disent, c'est que c'est formulé donc sans parabènes. Et voilà, c'est particulièrement adapté aux peaux mixtes. Donc ça a deux textures, un gel exfoliant doux plus une crème désincrustante spéciale zone T.
Donc voilà, ça laisse vraiment la peau apparemment parfaite sans tiraillement. Donc 1 à 2 fois par semaine, c'est à appliquer le gel doux sur le visage et après mettre le masque vert sur la zone T. Donc il y a une opercule de sécurité. Hop, voilà comment ça se présente. Donc doux et pour la zone T. Et ça sent super bon, ça sent le frais. Le frais, le propre. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Mais ça semble pas mal. Donc ça coûte 12 € et des brouettes. Je crois qu'ils ont changé de packaging, c'était couleur vert avant. Et le dernier article que j'ai pris, donc ça c'est parce que je l'avais eu en échantillon dans ma commande Sephora, donc j'avais pris ça en fait, les lingettes matifiantes de Shiseido, parce que je voulais essayer depuis longtemps, mais ça coûte 21,50 €, les 100 feuilles. Donc c'est vrai que ça m'avait pas mal rebuté. Et donc là en fait comme je les ai essayées, je me suis dit bon je vais les prendre, elles sont vraiment super bien. Donc c'est dans une petite pochette comme ça chez Shiseido, donc c'est vachement pratique parce que du coup niveau hygiène c'est bien. Donc ça ressemble, bon désolé celle-là je l'ai déjà utilisée mais vous voyez ça absorbe bien le sébum. Et c'est des super grandes feuilles. Et elles sont pas poudrées, c'est super doux. Et en fait même la vendeuse qui était à la caisse et qui m'a pris, qui a enregistré mes articles, ah bah c'est vrai que ça fait un moment que je voulais les tester et je dis bah moi je les ai eu en échantillon et je peux vous dire qu'ils sont vachement bien. Donc je lui ai montré à quoi ça ressemblait. Puis elle était ah bah c'est vachement bien, du coup j'ai m'en acheté. Oh, c'est marrant de se faire conseiller par une cliente et tout. Et en fait bah, c'est vrai que je m'entends vachement bien maintenant avec les vendeuses, elles finissent par me connaître. Et donc du coup moi je peux vous les conseiller, vraiment. Ok c'est 21,50 €. Donc c'est vrai qu'à côté des 1 € de chez ELF, voilà, mais moi j'ai les deux et je peux vous dire que je m'en sers pour la journée, une seule feuille. Ça me suffit pour ma journée. Alors que le ELF, rien pour absorber, il m'en faut une feuille, c'est limite 5-6 de chez ELF quoi. Donc je me dis, bah niveau quantité et prix, avec tout ce que j'utilise de ELF, bah là franchement une seule ça absorbe tout d'un coup. Enfin la moitié d'une feuille, hein, ça va vraiment absorber mon visage quoi. Alors qu'il m'en faut, je vous dis, au moins 5-6 pour faire ça avec celle de ELF. Donc j'ai été quand même vachement surprise et voilà, c'est pour ça que du coup je les ai achetés. Donc voilà avec Sephora. Ensuite j'ai été faire un tour à Auchan et je me suis repris 2 glosses d'essence. Je voulais l'eyeliner waterproof mais ils sont en rupture de pratiquement tout, j'étais dégoûtée. Donc j'ai pris le Rock On. Je sais pas si vous allez voir. Tant que ça fasse. Voilà. Donc c'est un violet magnifique, violet prune quoi. Bon, ça reste un gloss. Hein. Vous voyez. Et là. Donc ça sent super bon toujours. Hein. Voilà. Et j'ai pris le Content Carmine. Donc ça coûte 2,50 €. Donc voilà, toujours parfait, hein, c'est pas cher. Donc celui-là, il est plus voyant. Voilà. Comme ça m'en fait 4. Et c'est parfait. Et donc j'avais appris que la marque Bella Croquet, donc du coup, se trouvait chez Auchan. Bien entendu, ils avaient toute la gamme, sauf le masque à la guimauve. J'étais dégoûtée. Mais j'ai quand même pris, je voulais un contour des yeux. Et j'ai pris la rosée de concombre, sérum plaisir des yeux, illuminateur de regard. Donc voilà. Donc c'est pareil, hein, sans parabènes, sans pénoxytanol et sans PEG. Donc ça se dure par contre 3 mois. Donc j'ai fait un deal avec ma mère. J'ai dit que j'allais le mettre dans le frigo et qu'on allait l'utiliser toutes les deux. Parce que quand on voit la quantité qu'il y a dans le pot, on se dit qu'en 3 mois c'est impossible à utiliser. Regardez la taille du pot, regardez tout ce qu'il y a dedans. Et c'est impossible d'utiliser en 3 mois. Donc voilà. Donc du coup j'ai dit que j'allais mettre ça dans le frigo. Et par contre j'ai dit, tu te laves les mains. Tu mets pas tes gros doigts dedans si tu les as pas lavés. Oui t'inquiète ma gueule, travail. Par contre c'est une texture hyper liquide. Je vais pas vous le pencher parce que... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper méga liquide.
Et par contre on a l'impression que c'est du concombre qui a été totalement broyé, mixé et mis juste dedans. Donc si vous n'aimez pas le concombre, passez votre chemin. Mais la texture est hyper bizarre quoi. C'est vraiment super liquide. Donc je vous dirai si ça fonctionne ou pas. C'est marqué 8 h du matin, rendez-vous avec le miroir de la salle de bain, faire des grimaces, sourire. Une fois le visage détendu, appliquez la rosée de concombre sur le contour des yeux en tapotant délicatement de la base du nez vers les tempes. Se faire mentalement la liste de tout ce que vous aimez autant que la prunelle de vos yeux. Donc ça sent très bon, c'est frais et tout, donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais ouais, j'étais dégoûtée de ne pas avoir trouvé de masque. C'était pour ça que j'étais allée, voilà. Ensuite, j'ai été en parapharmacie, donc à Parachat. Parce que là, c'est Lydena, je crois. Je crois que c'est ça son pseudo. Qui en parlait et qui avait fait une revue de ce shampoing sec de Chlorane. Moi, je l'ai pris, c'est à l'ortie. Ouais, à l'extrait d'ortie, donc c'est pour les cheveux gras. Et donc, j'en ai pris 2 parce que sur le deuxième produit, en fait, il y avait moins 30%. Et donc, je vous dirai ce que ça donne. Et il y a ma mère qui est en train de gueuler parce qu'elle dit « Oh, ça va être tout froid !» parce qu'il faut que j'aille manger. Donc, oui, donc il y avait 2, j'en ai pris 2 parce qu'on avait un moins 30% dessus. Donc, je vous dirai, apparemment, c'est vraiment très bien. Si ça peut me permettre d'espacer shampoing, surtout là quand je vais commencer à bosser. Il y a des matins où je commencerai à 8 h, donc franchement je vais pas avoir envie de me laver les cheveux. Donc je me mettrai ça, je me les attacherai. Tant que ça fait propre, bah voilà, ça le fera. Et donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'étais contente parce que du coup j'ai retrouvé la marque Terra Humana. Donc je me suis repris l'eau nettoyante en gros format qui m'a coûté moins de 10 €, 9 € et des boîtes. Donc j'en avais déjà une, enfin j'ai bientôt fini ma première, j'en avais une avance. Mais voilà, j'ai voulu en reprendre une, comme ça je suis sûre. J'ai pas encore fait de revue mais ça ne serait tardé. Et je voulais reprendre ma crème hydrance d'Aven, mais ils avaient plus que celle qui était avec les UV, voilà. Et moi je m'en fous des UV et en plus elle coûtait beaucoup plus cher, elle était à 15 € et des. Je fais c'est bon quoi. Donc du coup j'ai pris la Tolériane de La Roche-Posay, soin protecteur apaisant pour peau intolérante normale à mixte. Donc on verra bien, elle était aux alentours des 10 €, donc c'était déjà beaucoup moins cher. Et voilà, je veux dire, elle est non comédogène, elle est fabriquée en France, c'est très bien. On verra ce que ça donne. Et par contre, alors pour 40 € d'achat, j'adore les échantillons quoi, mais d'une générosité, un micro machin de l'Aqualia thermal, soin hydratant 24 h apaisant fortifiant de Vichy. J'adore, ça donne envie de retourner chez eux. Bref, donc voilà, je pense que je vous ai montré ce que j'avais acheté dernièrement. Enfin non, pas tout, parce que j'ai acheté 2 produits Mavala, le Mavala scientifique et le top coat, plus des houpettes, mais je vais oublier ça dans la voiture de mon copain. Et donc du coup, là je vous en parlerai pas, et je vais pas pouvoir les utiliser avant quelques temps. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. De toute façon, je ferai certainement des revues sur certains des produits. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.